Bien sûr, je suis très consciente de ce que je dois faire. Parce que nous devons défendre. Regardez-moi. Nous devons défendre la santé de nos familles. Ouais, c'est la mère qui est vraiment le vrai guide d'une famille, vous comprenez. Donc quand il y a un ouvrage comme ça, les femmes doivent prendre la relève pour le garder jalousement. Parce que notre premier devoir, c'est de le garder à long terme. C'est chercher à ce que cet ouvrage dure à long terme. On ne va pas dire que parce que je vais mourir, je vais faire ceci, le développement doit continuer, ça ne doit pas s'arrêter. Bon, on avait des difficultés au départ, parce que je suis d'abord présidente du RAFAN, donc je suis présidente du réseau. Je crois qu'avec cette double tâche, ce ne sera pas très difficile pour nous, parce que quand les femmes se conseillent, elles disent oui, change difficilement. La femme ne connaît pas trop jouer le double rôle là. Aujourd'hui, oui, demain, non, non. Concrètement, quelles étaient les difficultés que les femmes éprouvaient en matière d'accès à l'eau ici en Dom? Difficulté. Tout le temps, il y avait un seul tuyau. On avait un seul tuyau. Vraiment, ce n'était pas facile. Les mamans ne venaient même pas puiser l'eau parce qu'on ne pouvait pas accepter de mettre l'eau ici. On envoyait des enfants deux fois qui profitaient aussi pour venir jouer, soi-disant parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, on ne pouvait pas puiser, mais tel n'est plus le cas. Quand un enfant vient puiser l'eau, on sait qu'à tout, quels que soient les cas, on peut calculer la distance de la maison pour la source et le temps que le récipient va remplir pour la maison. Vraiment, on n'a plus de difficultés, on a fait trop de difficultés. Qu'est-ce que les femmes disent donc au PIDMA et à la coopération japonaise? Oui, au PIDMA et à la population japonaise, les femmes de Ndom, à la coopération japonaise, oui. Les femmes de Ndom, par ma voix, disent un grand merci, vraiment.